Imaginez un lycée moderne. Les couloirs grouillent d'élèves, leurs sacs à dos débordant de livres, leurs esprits préoccupés par les notes et le statut social. Des casiers alignés le long des murs, chacun un témoignage silencieux des espoirs et des rêves, des peurs et des insécurités qui se cachent à l'intérieur. Cette jungle de béton, grouillante de jeunes vies au seuil de l'âge adulte, semble à des années-lumière des anciens enseignements de foi et de compassion. Imaginez Jésus, avec son message d'amour, de compassion et de compréhension, marchant dans les couloirs bondés d'un lycée moderne. Imaginez-le observant les élèves, les yeux remplis d'empathie et d'inquiétude. Il voit la fille penchée sur son téléphone, cherchant désespérément la validation à travers les likes et les commentaires. Il voit le garçon, la tête baissée, naviguant dans un champ de mines de hiérarchie sociale. Jésus les voit tous, chacun d'entre eux, et son cœur se serre pour eux. Sa présence, à la fois familière et déroutante, dans ce contexte contemporain, susciterait sans aucun doute la curiosité. Les enseignements de Jésus, enracinés dans une époque si éloignée de la nôtre, peuvent-ils offrir réconfort et conseils aux jeunes d'aujourd'hui ? La lueur des écrans de smartphone illumine les visages des élèves rassemblés dans les couloirs. Chaque écran est une porte d'entrée vers un monde virtuel. Un labyrinthe numérique où se perdre est facile. Les doigts volent sur les claviers, créant des personnalités en ligne soigneusement élaborées, à la poursuite de la satisfaction éphémère des likes et des commentaires. Chaque notification est une dose de dopamine, un moment de validation qui disparaît aussi vite qu'il est revenu. Les réseaux sociaux, une arme à double tranchant, offrent à la fois connexion et isolement. Ils promettent des amitiés sans frontières, mais souvent, ces connexions sont superficielles, laissant un vide émotionnel. Jésus, observant cette danse numérique, ressentirait probablement une profonde tristesse. Il verrait des âmes en quête de sens, cherchant désespérément à se connecter dans un monde de plus en plus déconnecté. Il voit la beauté et le potentiel de chaque élève, mais il reconnaît la nature insidieuse de ce monde virtuel. Un monde où l'apparence prime sur la réalité, où les masques numériques cachent souvent des cœurs solitaires. Le bombardement constant d'images filtrées et de récits soigneusement conçus brosse un tableau irréaliste de la réalité, laissant beaucoup se sentir inadéquats et incertains. Dans ce labyrinthe numérique, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Il s'approche d'une fille, les yeux rivés sur son téléphone, le front plissé par l'anxiété. Elle fait défiler un flux sans fin de vie parfaite. Chaque image une condamnation silencieuse de ses propres imperfections perçues. Jésus, le regard rempli de compassion, demande doucement « Mon enfant, que cherches-tu dans cette mer numérique de visages ?» Elle cherche une réponse, ne sachant pas comment expliquer le vide lancinant qu'elle ressent malgré le flot constant de validation numérique. La cour de récréation, un microcosme du monde en général, peut être un terrain fertile, à la fois pour la gentillesse et la cruauté. Des clans se forment, des hiérarchies se solidifient, et les personnes vulnérables se retrouvent souvent à la périphérie, ostracisées et seules. Jésus, avec sa profonde capacité d'empathie, reconnaîtrait les signes de souffrance, les indices subtils d'exclusion et de tourment. Il remarquerait la fille, son rire teinté d'une gaieté forcée, ses yeux trahissant un profond puits de douleur. Jésus, d'une voix douce mais ferme, parle de l'importance de l'empathie, soulignant que c'est une qualité essentielle dans notre monde moderne. Il explique que l'empathie nous permet de comprendre les sentiments et les perspectives des autres, ce qui est crucial pour construire des relations harmonieuses, de se mettre à la place de l'autre. Il insiste sur le fait que chaque individu a une histoire unique et des défis personnels. Chaque âme, dit-il, porte ses propres fardeaux, ses propres combats invisibles. Il encourage les étudiants à être attentifs aux signes de détresse chez leur père, ses propres combats invisibles. Choisissez la gentillesse, car un seul acte de compassion peut se propager, transformer des vies et guérir des cœurs. Il raconte des histoires inspirantes de personnes qui ont changé la vie des autres par de simples gestes de bonté, transformer des vies et guérir des cœurs. Il les encourage à briser le cycle de la cruauté, à être ceux qui tendent la main de l'amitié.
il les encourage à briser le cycle de la cruauté, à être ceux qui tendent la main de l'amitié. Il souligne que même dans les moments difficiles, l'empathie peut apporter une lumière d'espoir, à être ceux qui tendent la main de l'amitié. Ces paroles portent une profonde résonance, une sagesse intemporelle qui transcende l'ère numérique. Ces paroles portent une profonde résonance, une sagesse intemporelle qui transcende l'ère numérique. Il rappelle aux étudiants que l'empathie est un pont qui nous unit tous, indépendamment de nos différences. Une sagesse intemporelle qui transcende l'ère numérique. En fin de compte, c'est l'empathie qui nous rend véritablement humains et capables de créer un monde meilleur. Il s'approche d'elle doucement, ses mouvements empreints de compassion et de respect. « Mon enfant, dit-il doucement, sa voix un baume pour son esprit troublé. Tu sembles préoccupé. » Surprise, la jeune fille lève les yeux, ses yeux s'écarquillant de surprise. Elle hésite, incertaine de la façon d'exprimer le tourbillon d'émotions qui l'envahissent. Jésus, sentant sa lutte, offre un sourire chaleureux et compréhensif. Il n'insiste pas pour qu'elle parle, mais s'assoit plutôt à côté d'elle, dans un silence confortable, sa présence étant un phare de paix dans son monde turbulent. Alors que le silence s'étire entre eux, la jeune fille ressent une vague de calme l'envahir. Elle réalise qu'elle n'est pas seule, que même au plus profond de son désespoir, une main se tend vers elle. Jésus, maître de la communication non verbale, en dit long avec une simple touche. Il pose doucement une main sur la sienne, son toucher transmettant une profonde empathie et une compréhension qui transcendent les mots. Dans ce geste simple, la jeune fille se sent vue, entendue et valorisée. Il n'offre pas de platitude, ni de réponse facile. Il s'assoit simplement avec elle, sa présence témoignant de la puissance de la connexion humaine. Le gymnase bourdonne d'activité. Les pom-pom girls répètent leur chorégraphie, les ballons de basket rebondissant sur le parquet, et l'air vibre de l'énergie de la jeunesse exubérante. Mais dans un coin tranquille, loin du bruit et de l'agitation, est assis un jeune homme, les épaules voûtées, le regard fixé au sol. Jésus, attiré par ceux qui ont besoin de réconfort, ressent une profonde tristesse émanant du jeune homme. Il s'approche du jeune homme. C'est pas léger, sa présence non menaçante. « Mon fils, dit-il doucement, sa voix un phare d'espoir dans le monde de désespoir du jeune homme. Tu sembles troublé. » Sursauté, le jeune homme lève les yeux, rempli d'un mélange de surprise et d'appréhension. Il hésite, ne sachant pas comment exprimer le tumulte qui fait rage en lui. La cloche de l'école sonne, signalant la fin d'une autre journée. Les élèves sortent des salles de classe, leur voix une cacophonie de bavardages et de rires. Mais au milieu des rythmes familiers de la vie scolaire, quelque chose a changé. La fille qui cherchait autrefois la validation à travers les likes et les commentaires se retrouve maintenant attirée par les vraies connexions dans sa vie. Le garçon qui parcourait les couloirs, le cœur chargé de peur et d'insécurité, marche maintenant la tête haute. Il comprend que la vraie force ne réside pas dans le fait de rabaisser les autres, mais dans le fait de les élever. Les élèves qui se livraient autrefois à une cruauté désinvolte s'arrêtent maintenant, leur cœur touché par une lueur d'empathie. Et dans les coins tranquilles de l'école, où la solitude projetait autrefois de longues ombres, une lueur d'espoir vacille. Les élèves, qui se sentaient autrefois invisibles, se retrouvent maintenant attirés les uns vers les autres, leurs expériences communes forgeant des liens d'amitié et de soutien inattendus. La présence de Jésus, bien qu'invisible, continue de résonner dans les couloirs de l'école. Son message d'amour, de compassion et de compréhension, intemporel et durable, offre une lueur d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Sa visite, catalyseur de transformation, nous rappelle avec force que les enseignements de Jésus ne sont pas relégués aux textes anciens ou aux salles sacrées. Ce sont des principes vivants et respirants qui ont le pouvoir de guérir nos blessures, de réparer nos faiblesses et de nous guider vers un monde plus compatissant et plus juste. C'est un message qui résonne aussi profondément à l'ère numérique qu'il le faisait dans les rues poussiéreuses de l'ancienne Galilée, offrant un chemin intemporel vers l'espoir, la guérison et la plénitude.
Les élèves quittent l'école, chacun portant en lui une étincelle du divin, une nouvelle compréhension de sa propre valeur intrinsèque et le potentiel d'être des agents de changement dans le monde. Chaque interaction, chaque sourire, chaque acte de gentillesse devient une pierre jetée dans l'eau, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. L'impact de la visite de Jésus s'étend bien au-delà des murs de l'école, se propageant vers l'extérieur, touchant des vies et transformant des cœurs. Les leçons apprises ne sont pas seulement académiques, mais profondément spirituelles, un témoignage de la puissance durable de l'amour dans un monde qui a désespérément besoin de sa grâce guérisseuse. C'est un rappel que chaque petit geste compte et que nous avons tous le pouvoir de faire une différence. En fin de compte, c'est l'amour et la compassion qui nous unissent et nous guident vers un avenir meilleur.